Voilà, bien bonjour tout le monde, bonjour le monde entier, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe et aussi la Guyane. Je dis bonjour à tout le monde. En ce jour, je voudrais parler de choses qui nous concernent et qui nous concernent tous, qui causent vraiment des problèmes et des dégâts au corps et spécialement dans l'intestin. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur les raisons et la raison qu'on a énormément de flatulences et pourquoi réagir très vite quand ça vous arrive. Parce que souvent, on a ce problème, on ne sait pas quoi faire, ça gargouille dans le ventre, on est submergé de flatulences et on ne sait quoi faire, on ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser. Alors, mais par contre, aujourd'hui, je mettrai plutôt l'accent sur comment éviter d'avoir des flatulences. Je crois que ça concerne tout le monde. Tout le monde est intéressé à savoir comment éviter d'avoir des flatulences. Et surtout, ce qu'il y a de plus terrible, c'est quand les flatulences ne s'arrêtent pas du tout au cours de la journée, que vous devez subir. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller nulle part. Vous êtes toujours ancré à faire attention. Oui, j'ai un problème de flatulence, comment vais-je faire? Avoir des flatulences à répétition est une gêne, bien sûr, quotidienne. Et il n'existe pas de traitement qui permet de guérir des ballonnements ou des flatulences quotidiennes et digestives. Cependant, motiver et modifier son régime alimentaire aide parfois à les soulager. Découvrez les 9 aliments à éviter en cas de flatulence. Au cœur de notre système digestif, des gaz sont naturellement présents. Lorsqu'une personne boit ou mange, la digestion des aliments fabrique des gaz dans l'intestin et ils peuvent être évacués par la bouche ou bien sûr par l'anus. Mais les flatulences sont constituées d'hydrogène, de méthane, ce sont des gaz, d'hydrogène, de méthane et de dioxyde de carbone. Elles sont fabriquées par les bactéries vivant dans le gros côlon. Quels sont les aliments à éviter en cas de flatulence? Ça, c'est une question que souvent on voudrait se poser et répondre, bien sûr. En moyenne, une personne émet 13 à 21 flatulences par jour. Dans la plupart des cas, les flatulences ne constituent pas une urgence médicale, mais une production excessive de gaz est principalement due à l'alimentation. Et comment nous mangeons et comment nous nous abreuvons, ça, tout ne dépend que de ça. Pour soulager ces gènes intestinaux, il est donc recommandé d'éviter les fruits consommés en grande quantité. Certains fruits provoquent des flatulences parce qu'ils sont difficiles à digérer. Il y a par exemple les quénettes ont souvent ce problème de digestion parce que c'est beaucoup de tanins et c'est souvent indigeste. C'est pour cela qu'on est comblé ou on a satiété quand on consomme des quénettes. Vous avez aussi des mangues un peu trop mûres peut aussi causer des flatulences et puis abîmer la vésicule biliaire. Lorsqu'une pomme ou une banane ou un abricot sont mal assimilés, il arrive au gros côlon où il fermente. Ça dépend à quelle heure vous le mangez. C'est pour ça que les parents disaient de ne pas consommer des fruits à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Bien sûr que la plupart savent et surtout, je mets l'accent afin d'attirer l'attention sur les nouveau-nés ou les bébés. On a tendance à leur donner préalablement le matin, dès qu'ils se réveillent, un biberon de lait. Mais je pense que l'astuce serait de leur donner un peu d'eau, même une cuillère à soupe d'eau ou une cuillère à café d'eau, le matin avant de consommer du lait. Le lait et les produits laitiers, de nombreuses personnes sont intolérants au lactose.
car leur organisme ne produit pas assez de lactase, une enzyme qui permet de bien digérer les produits laitiers. Alors, celui qui a des problèmes avec les produits laitiers parce qu'il y a une inflammation au côlon et le côlon ne peut pas assimiler le taux de protéines qui est donc dans les produits laitiers, finissent par avoir un vrai combat ou une vraie guerre à l'intérieur de l'intestin, ne sachant comment l'arrêter. Bien sûr, nous avons bien sûr des plantes qui peuvent vous aider à arrêter cette guerre qui est à l'intestin où il y a un vrai combat de gaz. Et les enfants qui consomment beaucoup de lait, on devrait aussi apprendre à alléger, ne pas leur donner en outrance. Ce n'est pas parce que vous allez leur donner plus de lait que les os seront plus solides. Hein? Alors, essayez de jongler pour ne pas donner trop de lait de vache ou de lait pour les bébés ou les nouveau-nés. Alternez un peu, jouez un peu dessus et voyez un peu ce que vous pouvez récupérer qui soit végétal au lieu que ce soit que de la nourriture animale que vous donnez à cet enfant sans alléger son intestin, sans soulager. OK? Soulagez-le, nettoyez de temps à autre l'intestin de bébé, permettez-lui d'avoir un meilleur pH et réglez un peu son intestin en lui donnant un peu d'eau ionisée ou en ionisant l'intestin où il y aura moins de gaz, moins de problèmes de constipation, moins de problèmes de peau et aussi moins d'agressivité. Parce que l'enfant qui consomme énormément de produits laitiers, il faut s'attendre que ces produits laitiers agissant sur le côlon de l'enfant qui n'est ni nettoyé, ni amélioré, ni soulagé, cet enfant, souvent, finit par avoir des cauchemars où il commence à être déstabilisé et vous ne reconnaissez plus le petit ange que vous avez mis au monde parce qu'il est devenu agressif. Alors, souvent, l'agressivité que vous voyez au niveau de ces bébés et ces nouveau-nés, c'est souvent cette nourriture que vous leur donnez sans jamais les soulager, jamais les nettoyer, en pensant que c'est tout à fait normal de faire ainsi parce que ma mère a fait, mon père a fait. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec beaucoup de malades où il y a la détérioration totale de la race antillaise. Alors, s'il vous plaît, soulagez les nouveau-nés, nettoyez-les de temps à autre, rafraîchissez-les. Vous avez de l'eau ionisée, nettoyez leur côlon. Et en nettoyant leur côlon, vous verrez, vous aurez des enfants qui seront moins agressifs, moins stressés, et ils ne feront pas trop de cauchemars comme les enfants d'aujourd'hui font, parce que leur cerveau ne peut plus contenir et supporter la différence et les problèmes qu'il y a d'aujourd'hui pour les enfants. Les aliments complets, le riz et le pain sont également des sources de flatulence, car ils sont parfois mal digérés par l'organisme. Bien sûr que tout le monde le sait, les sodas et les eaux pétillantes ont l'air contenu dans ces boissons s'entassent dans l'air qui est contenu dans les sodas et les eaux pétillantes s'entassent dans les intestins. Il a également du mal à s'évacuer par la suite parce que parfois il y en a beaucoup trop. OK? Alors, il a également du mal à s'évacuer. Alors, réduisez un peu sur le soda, réduisez aussi sur l'eau pétillante. Parce que l'eau pétillante aussi, ça cause des problèmes de diarrhée. Quand vous prenez l'habitude d'en consommer tous les jours, vous finissez par abîmer l'intestin et qu'il vous cause une inflammation à l'intestin qui suit la diarrhée ou la constipation. Les chewing-gums, ça, il n'y a pas à discuter. Vous comprenez bien, comme à chaque fois qu'on mange un chewing-gum, que bien sûr que vous lui donnez, vous faites avaler de l'air en grande quantité dans l'intestin. Ça, il n'y a pas à discuter ni à revenir là-dessus. En consommant des chewing-gums, on sait très bien, plus on mâche, plus on consomme de l'air dans l'intestin et ça cause bien sûr des ballonnements aussi. Ça, on n'a même plus besoin de discuter. Si vous avez déjà pris cette habitude de chouimer toute la journée,
ou ruminez toute la journée, attendez-vous bien sûr d'avoir un vrai problème avec les gaz. Et ce qu'il faudrait plutôt éviter, c'est les gaz qui se trouvent dans le dos ou les gaz qui s'en vont dans le sang. Alors ça, ou les gaz que j'ai déjà vécu qui passent dans les seins. Ça fait mal. Alors, tant que vous pouvez éviter à provoquer ces types de réactions corporelles, pour ne pas trop souffrir, évitez les choses, certaines choses. Les légumineuses, les pois chiches, parfois n'est pas trop assimilé. Les haricots, les lentilles blondes ou encore les fèves sont bénéfiques pour le transit, mais aussi ce qui ne digère pas facilement. Vous avez aussi les châtaignes pays. On met un peu de bicarbonate pour permettre une meilleure digestion. Vous avez aussi, bien sûr, on a dit les lentilles blondes. Les pois blancs, il y a certaines personnes qui ne supportent pas, donc on met une pincée de bicarbonate dans les pois blancs pour permettre de mieux digérer. Alors, on voit souvent des légumes secs, car c'est riche en fibres, donc c'est normal, comme ce sont des légumes secs et qui sont riches en fibres, c'est normal qu'ils commencent à montrer que le corps a besoin, bien sûr, de boire une bonne tasse de thé à la menthe ou bien en framboisin pour faire partir ces flatulences. La digestion, bien sûr, se ralentit et ce qui entraîne des flatulences. Donc, il est toujours mieux de mettre une pincée de bicarbonate dans les pois chiches, les haricots blancs, les haricots noirs ou les haricots rosés, les lentilles ou les fèves, tout cela pour permettre de mieux digérer parce que ce sont les légumineuses à tendance à ralentir notre digestion, ce qui nous cause des problèmes de ballonnement et de flatulence. Alors, soit vous ajoutez un peu de bicarbonate dans ces légumes secs, ou bien vous buvez une tasse de thé après les repas. Et ça vous permet d'accélérer la digestion et d'enlever le stress et les ballonnements. Les aliments gras, comme la viande rouge ou la charcuterie, sont des aliments lourds pour l'organisme. Je reprends, la viande rouge ou la charcuterie sont des aliments lourds pour l'organisme. Ils freinent la digestion. La viande freine la digestion. Alors, quand on en prend 3 fois par jour et quand on prend de la viande toute la semaine, alors, et surtout, si vous les aimez grillés, alors là, vous êtes sûr d'avoir des flatulences. Non seulement vous intoxiquez l'intestin, vous ralentissez la digestion, OK? Et ça vous entraîne des sensations de ballonnement, de constipation, de gaz, OK? Donc, à quoi bon abuser de la viande? Si vous pouvez manger de la viande 2 fois par semaine, hein, et manger correctement. Alors, vous voyez dans tout, c'est une combinaison, une mauvaise combinaison alimentaire qui nous rend malades. C'est une très mauvaise combinaison alimentaire qui nous rend malades. Alors, comme nous ne sommes pas, comme on dit, biologistes, nous devons prendre maintenant l'habitude de prendre une tasse de thé après les repas pour nous protéger contre les ballonnements, les gaz. L'oignon, ce légume est composé de fructose qui peut perturber son absorption par l'organisme en mangeant trop. Alors, dosons toujours et nous aurons de super résultats. Aussi le chou, oui, tout le monde sait
que, par contre, ils détiennent du glucide, ce qui rend difficile la digestion, bien sûr, mais qui est donc d'excellence pour le pancréas, le chou. Le chou est d'excellence pour le pancréas, même s'il rend la digestion difficile. Cependant, des flatulences peuvent apparaître puisque lorsque le tube digestif ne parvient pas à absorber correctement le chou ou certains aliments, il s'agit de syndrome de malabsorption. Cette pathologie empêche l'intestin grêle de bien digérer les aliments. Donc, nous avons tous eu l'expérience avec le chou qui nous prouve souvent que ce n'est pas facile à digérer. Mais il est d'excellence pour le pancréas parce qu'on on en a vraiment besoin. Alors, ce que je voulais vous dire concernant les problèmes réactifs du côlon vis-à-vis du corps humain, en pensant que nous consommons sans gluten pour améliorer notre digestion, je pense que la question qu'on devrait se poser, comment trouver du lactase afin de permettre à mon intestin de bien fonctionner. Quand on a des carences en lactase, on a d'énormes problèmes comme l'asthme, les allergies de la peau, etc. Parce que le corps ne contenant pas suffisamment de lactase, la question est comment ajouter ou augmenter le lactase dans mon intestin afin de ne pas avoir ces mésaventures avec les allergies. Alors, on disait et on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. Je vais vous répondre. Les bactéries présentes dans le tube digestif sont parfois plus nombreuses ou différentes chez une personne comme une autre, ce qui explique pourquoi elles souffrent plus fréquemment de ballonnement que d'autres. Alors, je vais essayer de chercher ou de composer un thé qui permettrait d'augmenter le lactase. Je suis sûre de trouver. Vous savez, les plantes, il y a tellement de secrets. Il suffit simplement de chercher et on finit par trouver. Donc, je vais essayer de créer un moyen de trouver du lactase pour permettre à ceux qui font des allergies de s'améliorer. Bien sûr, plusieurs symptômes peuvent survenir avec les flatulences, une gêne abdominale, des diarrhées, comme je l'ai dit, des pertes de poids involontaires, parfois, parce que souvent, les gens se disent « je perds du poids, je ne sais pas pourquoi ». Mais comme nous venons de voir qu'on peut perdre du poids quand on a des problèmes de digestion. Du sang dans les selles et une douleur thoracique. Une douleur thoracique. Flatulence, quel est le traitement pour le soigner? Alors, que sont les plantes que nous avons aux Antilles qui peuvent nous empêcher d'être submergés par des flatulences ou bien on peut dire aussi des gaz? Vous avez la feuille du cassia, du casse. Bien sûr que la pulpe est laxatif, mais les parasites, et ça enlève aussi les parasites intestinaux, ce qui règle très bien l'intestin. Donc, quand vous avez un problème de dérèglement intestinal, vous pouvez prendre un petit verre de casse pour pouvoir soulager les méfaits de la digestion. Contre, bien sûr, les gaz intestinaux, nous avons aussi les feuilles en décoction du casse. Nous avons les feuilles en décoction du casse afin d'enlever les gaz. Donc, après chaque repas, pour ceux qui ont copieusement mangé, ne vous sentez pas gêné de prendre des feuilles de casse pour faire un thé pour la digestion. Contre, bien sûr, le casse et contre la tuberculose aussi, la feuille de décoction. Alors, nous avons plusieurs plantes qui nous permettent de digérer nettement mieux. Nous avons aussi le framboisin. Le framboisin, après les repas, que ce soit le framboisin rouge ou vert, vous prenez une tasse après les repas. Vous prenez une tasse après les repas. Et là, quand vous avez énormément de gaz, il y a aussi la solution,
c'est de faire bouillir les feuilles de cassis ou bien un tout petit morceau de cassis. Ajoutez bien sûr un peu de feuilles d'avocat et vous allez voir, vous serez débarrassé de gaz. Hein. Donc, bien sûr que c'est un jour que vous êtes chez vous, que vous faites ça et vous persistez à le faire. Après les repas, vous faites 1 litre et après chaque repas, vous en prenez et vous allez voir, ça vous fera que du bien. Ça ne fera que du bien pour permettre d'enlever les gaz après les repas au lieu de boire de l'eau après les repas, ce qui nous cause plus de problèmes de gaz. Au lieu de boire du jus ou bien un punch ou quoi que ce soit ou un vin après les repas, prenez une tasse de thé afin de vous permettre de réduire sur le taux de gaz que le repas peut créer dans notre intestin. OK? Même si c'est vrai que la solution que j'ai trouvée qui est la plus aisée pour ne pas avoir trop de problèmes de gaz, c'est de manger moins. De manger moins, de boire de l'eau 2 heures ou 3 heures de temps après et de ne pas manger toute la journée sans arrêt et manger, boire ou manger, aller au réfrigérateur et manger, accumuler des bonbons, accumuler des biscuits, accumuler de la pizza, tout ce qu'on voit, on y est, on mange, eh bien, attendez-vous d'avoir de vrais problèmes avec les gaz. Et ça, c'est moins agréable quand nous l'avons. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler, on pourra vous répondre. Parce qu'aux Antilles, nous avons énormément de problèmes de gaz. On dirait que manger un riz blanc avec du pois rouge, accompagné avec de la viande roussie, c'est bon, hein? Je vous dis pas que c'est pas bon, hein? Mais je veux dire, c'est champion dans les gaz, hein? Il y a des problèmes de flatulence. OK? Donc, de là, essayons de changer notre façon de manger, nous renseigner davantage sur notre technique ou améliorer notre technique pour la nourriture afin de ne pas avoir de vrais problèmes de gaz tout au long de la journée et ne sachant pas quoi faire. Et surtout les hommes qui aiment boire de la bière. Vous êtes perdant sur tous les niveaux. Si vous aimez la bière, je vous assure, vous êtes un perdant sur tous les niveaux. Non seulement vous abîmez votre intestin, vous aurez des problèmes de gaz, énormément. En deuxième lieu, boire de la bière, c'est tout ce qu'il faut pour détruire votre immunité et aussi vos hormones. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Agatha, j'ai eu le Covid et je suis fatiguée. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose chez vous pour me requinquer, pour me redonner de la vigueur? Croyez-moi, il n'y a pas meilleure solution que ça. Alors, me redonner de la vigueur parce que je suis fatiguée. Tout pour moi est difficile. Ah bon? Eh bien, avec le Co Suprême qui a 12 antiviraux, vous allez reprendre votre énergie aussi, enlever le virus. OK? Vous avez 12, ça s'appelle Co Suprême. Vous avez 12 antiviraux et croyez-moi, vous aurez de l'énergie à revendre. En et deuxième... comme en commune, est-ce que mon fils peut passer pour ce médicament? Oui, les plantes, oui. Oui, et vous avez bien sûr le solide pour bien nettoyer le corps et enlever l'inflammation du Covid, puisque c'est une inflammation des poumons. Oui. Et vous avez un thé pour nettoyer les poumons, pour ne pas avoir de nodules dessus. D'accord. Surtout, je vous demande si Mme Dolly, mon fils va passer prendre. Il n'y a pas de problème. Donc, je lui donnerai la liste. Oui, et comme ça, vous allez bien vous nettoyer. Surtout, ce n'est pas la fatigue qui m'embête avec le Covid. Ce sont les conséquences après Covid. OK? Parce que soit vous pouvez avoir la sarcoïdose, ou bien vous pouvez avoir des problèmes voilà. Alors, le mieux, quand vous avez eu le Covid, nettoyez, jetez, lessivez. D'accord. OK? Votre collier est très beau, hein?
Alors, on est à Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière. Votre collier est très beau. Ah, pardon, excusez-moi. Je pensais que vous m'avez dit où je suis. Merci beaucoup, merci. Je sais où vous êtes, je connais l'endroit. D'accord, excusez. Ok. Bon après-midi. Eh bien, très bientôt. Mais nettoyez, n'attendez pas, ok? Ok. Alors, voilà. Donc, je disais, concernant les flatulences, évitons certaines nourritures, évitons certaines choses que nous faisons. Nous aurons moins, parce que c'est terrible d'avoir les... Souvent, on pense que ce n'est pas grave. Mais quand on en a dans les reins ou dans le dos, on sait que ce qui est vraiment. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. J'ai entendu que vous avez parlé de lactase. Oui, de lactase, oui. Oui, je voudrais savoir quel aliment, quel thé je peux faire pour le lactase parce que je suis mise en phase asthmatique. Oui. Alors, déjà pour regagner la force de l'intestin, hein, la vigueur de l'intestin, il faut un enfant qui est asthmatique ou les enfants qui ont des problèmes de poussée allergique, c'est qu'ils ont une fragilité intestinale par inflammation. Oui. Qui dit inflammation dit épaississement du sang. Qui dit épaississement du sang dit difficulté pour respirer parce que l'oxygène est transporté dans le corps par le sang. D'accord. Alors, quand vous viendrez, je vous donnerai pour nettoyer tous les enfants, vous allez enlever l'inflammation de naissance et nettoyer leurs poumons. D'accord. Et de là, vous verrez que les enfants auront de lactase quand ils seront bien nettoyés, rafraîchis, l'inflammation ne sera plus et l'asthme s'en ira. C'est ainsi que l'asthme peut être guéri. D'accord. Vous m'avez compris? Oui, oui, oui. Voilà, donc je vous ai expliqué clairement comment ça se passe. Donc, on vous donnera de quoi? Pour enlever l'inflammation qui va lui permettre d'avoir du lactase, nettoyer bien le corps, remonter son immunité et dégager la voie respiratoire, qui veut dire les poumons, pour permettre l'oxygène de venir. Et vous aurez un enfant qui toussera moins et qui ne fera pas de crise d'asthme. D'accord. D'accord? D'accord. OK. Eh bien, à bientôt, hein? D'accord. OK. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, voilà, donc il faut éviter, à partir du moment, il y a une chose que je voudrais vous dire aussi, qu'à partir du moment, je vous disais que les 3 facteurs d'être perdant en buvant de la bière blonde ou bien du champagne. Alors, vous êtes perdant à tous les niveaux. Vous aurez un recul intense de vos hormones. Le taux de testostérone va commencer à vous causer des problèmes, donc l'érection va suivre. En buvant de la bière, vous perdez l'érection. Je vous le dis franchement, messieurs, réveillez-vous. Ne croyez pas qu'on soit plus homme en buvant de la bière. Vous perdez votre érection. J'ai déjà eu 2 hommes que j'ai discuté avec qui ont perdu leur érection en buvant de la bière ou qui s'amusaient à boire de la bière et du champagne. Ne jouez pas avec le si peu que vous avez. Vous savez, déjà, nous nous nettoyons. Les hommes ne se nettoient plus, ils ne s'occupent pas de leur santé et ils croient être un homme, c'est boire de la bière. Ah ben, vous avez tout faux parce que vous êtes perdant à tous les niveaux. Alors, réfléchissez là-dessus. Et la bière, en plus, vous donne énormément de flatulence. Qui dit énormément de flatulence dit aussi un dérèglement au niveau du côlon et qui peut vous causer le cancer du côlon. Alors, vous êtes perdant à tous les niveaux en vous amusant à boire de la bière incessamment. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, nous allons continuer. Donc, vous êtes perdant à tous les niveaux en voulant boire de la bière. Pour la digestion, il n'y a pas pire. Pour la constipation, il n'y a pas pire. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, je suis votre émission quand je peux. Oui. J'aurais voulu savoir, vous parlez de l'eau ionisée, mais j'aurais voulu savoir c'est quoi l'eau ionisée, si vous voulez faire une émission dessus. Ah, mais je l'ai fait. Ah, je l'avais fait. Oui, Alors, oui. de l'eau ionisée permet de régler le pH. C'est une eau beaucoup plus légère que le corps peut digérer nettement mieux. Et c'est une eau... Oui, je vais vous demander. C'est une eau que vous vendez ou... Oui, oui, que j'ai créée, Ah, ok, d'accord. Oui, donc, je vais écouter
je vais vous écouter à parler. Je vais raccrocher, je vais vous écouter. Je voulais juste aussi vous demander, après avoir fait une cure de solide, 10 jours, après combien de temps on peut recommencer? Ah ben c'est ça l'eau ionisée, le solide, chérie. L'eau ionisée, c'est le solide, c'est lui qui règle le pH. En créant le solide, je règle d'abord le pH avant de commencer les traitements. Ah, vous voyez, c'est pour ça que le corps, on pense que, et on voit que mes tisanes réagissent bien vite. Parce que j'ionise d'abord le corps, je règle le pH qui est donc la pièce importante pour le métabolisme. Et à partir de là que j'ai réglé le pH corporel qui est donc tout pour le corps humain, donc j'attaque la maladie que vous avez, n'importe quelle maladie que vous avez. À partir du moment que vous réglez votre pH, vous pouvez régler cette maladie. C'est pour cela que j'insiste et je dis qu'il n'existe aucune maladie incurable. D'accord. Je vous écoute à la télé. OK. C'est bien. C'est bien de parler de l'eau ionisée parce que je me disais tout le temps, c'est quoi l'eau ionisée, mais je ne savais pas. Que c'était le solide. Voilà, j'ai acheté, parce que je suis une cure de solide en ce moment, parce que j'ai des douleurs, je pense que c'est des douleurs rhumatismales, quand c'est cette période-là. J'attrape des douleurs et pourtant, j'ai pas mal à la jambe, mais j'ai la jambe droite qui me fait mal. Et mais qu'est-ce que vous avez pris en plus? J'ai pris uniquement du solide parce que... Non, il faut retourner prendre pour les articulations. Le solide, lui, va régler le pH. Mais à partir du pH qu'on va commencer à travailler, donc je vais vous donner cela pour les douleurs articulaires et c'est ainsi que ça s'en ira. D'accord, mais si vous pouvez en parler pendant que là, je vais écouter l'émission, ce serait bien. Merci, et bonne continuation. Merci. Alors, le pH du corps, c'est le départ de la guérison du corps, que dès que votre pH s'améliore à 7,4, vous pouvez commencer à traiter le corps et là maintenant, vous pouvez avoir une guérison. C'est cette base que j'ai prise et c'est cette base que j'ai voulu créer pour réussir à nous débarrasser des maladies les plus corsées ou les plus chroniques. Alors, les maladies, je ne sais pas si... Comme on a tellement pris l'habitude de se moquer de notre connaissance, mais je vous assure, ce sont nos parents qui nous ont ramenés, qui m'ont ramené à comprendre ce que c'était que régler son pH et à créer le solide. Et croyez-moi, nous sommes les seuls aux Antilles qui ont pu découvrir cela. Et je n'ai pas cessé dès le départ de mes émissions de vous faire comprendre qu'aux Antilles, vous avez la médecine en entier. Vous avez tout ce qu'il vous faut en médecine. Désolé de le dire. Parce que vous avez la base. Et la base, c'est le pH du corps. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour. Je peux vous écouter. Bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour, ça va? Ça va, ça va. Ça va, moi, pour l'estomac qui a brûlé. L'estomac qui a brûlé, moi. Et vous venez soigner? Pas dit longtemps, non, c'est côté où? Ah, et vous prenez ça en bas? C'est pas... Oui, si ça va bien. Ça va, moi, ça va bien. C'est bien. Eh bien, c'est ça, il y a crié pH, qui veut dire que pH a arrangé et amélioré, c'est pour cela que douleur d'estomac là fini. Brûlé, il est brûlé, mais il faut arrêter de manger certaines choses. Hein? Qui ça? Parce qu'on va manger des pommes de terre. Ah, ben, premier bitin, pas mélanger. En bas, on liste des produits pour ne pas manger. Ah, continuez. Continuez. OK? Mais c'est parti pour l'estomac là, t'es venu, hein? Ah, mais c'est pour tout, hein? Ah bon? Voilà, parce que c'est nourriture qui a fait santé, hein? Si on mal mangé, on a mauvaise santé. Si on bien mangé, on a bonne santé. Mais malheureusement, c'est, comment on peut dire, c'est difficile de savoir comment bien manger. C'est ça qui, ça c'est pas évident, hein? Mais petit à petit, on arrive. Mais tout ça, on nous a dit qu'on ne va pas manger, on va manger, hein? C'est très bien.
OK? Eh bien, passez vraiment à Kegadi. À Kavin samedi en Guadeloupe. OK? D'accord. À bientôt. Ok, bye bye. Bye bye. All right. Bye bye. Alors, comme on dit, hein, le pH du corps, c'est le départ d'une bonne santé. Si on règle ce pH, on règle le reste. Et c'est tellement simple, hein, les choses comme ça. Quand je dis tellement simple, il faut déjà savoir comment régler afin d'avoir du lactase pour que mon intestin ou que l'intestin de mes enfants soit capable Allô? de... Oui, bonjour. Il y a quelqu'un... Bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Vas-y, je t'écoute. Oui, j'essaie de dire, qu'est-ce que je peux faire avec les graines de grenade et de moringa? On m'a dit que si on met les graines de moringa dans l'eau, ça purifie l'eau. Au lieu d'acheter un sac de bouteille d'eau en plastique. Oui, tu peux purifier l'eau, mais c'est vrai que je trouve que la graine de moringa, il faut vraiment qu'on commence à le commercialiser un peu plus pour les diabétiques. Ah, d'accord. Ah oui, il faut vraiment qu'on commence à le faire. Et on peut le mettre aussi dans l'eau, mais je ne dirais pas le mettre dans l'eau du robinet, ce qui est mieux d'éviter d'en consommer. Ah, OK, il faut mieux vaut éviter de consommer l'eau du robinet. Déjà, il est très mauvais pour le cerveau, il est mauvais pour le corps humain. Alors, mets donc les graines dans de l'eau minérale. D'accord. OK. Bon, d'accord. Et les graines de grenade, je les ai conservées aussi. Les graines de grenade, c'est plus, on l'utilise davantage pour les vers. Ouais, donc je peux pour les parasites intestinaux. Après. Comment? Je peux les laisser sécher puis faire des tisanes après avec. Ouais, faut pas prendre beaucoup, hein, parce que celui-là, il est un peu délicat, hein, les graines de grenade. Ah, d'accord. Comme j'ai acheté puis machin, j'ai dit... Non, mais garde-le précieusement. Je vais t'expliquer comment l'utiliser, mais c'est un peu complexe hein, avec les graines de grenade. Ça enlève très bien les parasites intestinaux, mais il y a une façon de suivre la lune pour l'utiliser. D'accord. OK. Mais je peux manger ma grenade, couper ma grenade et manger, sucer les graines. Ah oui, 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 absolument. La peau aussi, tu peux conserver. Hein. Conserve la peau. On m'a dit c'est bon pour le ventre quand tu as mal au ventre. Oui, mais c'est bon aussi. Non, mais c'est pour ça. La peau aussi, c'est excellent pour les vers. Mais la peau est d'excellence pour la dentition. Ah, d'accord. OK, pour protéger la dentition, empêcher la chute des dents. Oui. Donc, je veux dire, mais les graines de morgan, je ne peux pas faire comme si de café, j'ai un tas grillé, puis faire un café à mode, puis faire... Ah, ce sera un peu trop fort pour toi, quand même. Fort, ah non, c'est pas si tu pourras supporter ça. Ah ouais. OK, merci beaucoup. Derrière. Okay, allez, au revoir. Alors, je disais que... Donc, évitons de consommer n'importe comment afin de ne pas avoir de flatulence sans arrêt, du fromage à n'importe quelle heure, des produits laitiers à n'importe quelle heure, des yaourts le soir, la sauce tomate, ou bien c'est vraiment, c'est à partir du moment qu'on veut manger de tout ce qui est grillé. Alors, évitons parce qu'avoir des gaz, il n'y a rien de plus désagréable que ça, surtout que ça ne s'en va pas du tout. Et que chaque fois que vous parlez, il y a un qui monte. Alors là, écoutez-moi, ça, c'est un peu compliqué. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. J'ai entendu que vous venez en Guadeloupe. C'est vers quelle heure? Samedi, je reçois de 9h à 16h. Et c'est où? À Jarry, derrière autour de bébé. Derrière autour de bébé. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci. OK, au revoir. Alors, oui. Alors, s'il est complètement difficile de réguler son pH en prenant les plantes, comme je vous dis, la santé par les plantes passe par le pH. Et souvent, si nous pensons que nous pouvons aller, disons, récupérer des plantes et l'utiliser, parfois ce n'est pas la solution. Il faut d'abord régler le pH et après consommer les plantes. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Alors, j'appelle savoir est-ce que l'on peut venir à votre adresse de Martinique sans rendez-vous? Oui, bien sûr. Sans rendez-vous. C'est pour avoir quelques éléments. Je suis diabétique, j'ai des flatulences. Et puis, je voudrais savoir comment réorganiser mon alimentation. Nettoyer un petit peu mon intérieur par rapport aux médicaments que je prends. Ah oui. Je voudrais savoir tout ça. Et puis pour mon époux aussi, nous avons les années passées 70 ans. Donc nous aimerions prendre un petit peu
comment dirais-je, de soins, un petit peu plus soin de notre organisme. Absolument. Mais ça, il faut aussi vous rappeler que, je le dis encore, vous voyez, c'est une bonne question. Pas une bonne question, mais c'est une bonne affirmation que vous avez faite en disant que nous avons beaucoup de flatulences. Mais c'est tout à fait normal. Rappelez-vous que les médicaments du diabète que vous prenez, ce sont des anti-inflammatoires. Et comme ce sont des anti-inflammatoires, c'est normal qu'ils vont réveiller un dysfonctionnement dans votre intestin. Il va vous causer la réaction que vous avez, flatulence. D'accord? C'est pour ça qu'il n'est pas bien de se soigner que par les médicaments du diabète. Il faut compléter vos médicaments avec un traitement naturel. Justement, pour soulager l'intestin, parce que ce sont des médicaments anti-inflammatoires qui causent des problèmes à l'intestin. De deux, pourquoi il faut aussi utiliser la partie naturelle, mais c'est lui qui va vous enlever les gaz. Et c'est lui aussi qui va vous permettre de mieux digérer. C'est lui qui vous permettra aussi d'avoir une plus jolie peau, puisque quand on est diabétique et qu'on prend bien sûr tout ce qui est metformine, Janumette et tout, il faut comprendre qu'on doit se nettoyer le foie. Aussi. OK? D'accord. OK, alors de là, tous les diabétiques doivent incessamment penser qu'il faut que je nettoie mon corps parce que je prends des anti-inflammatoires. Lisez à l'intérieur des médicaments, prenez un complément pour vous aider. Et ça, vous verrez que votre sucre va descendre plus vite. Et aussi, le pancréas sera mieux protégé. Oui, alors vous pouvez me rappeler votre adresse, s'il vous plaît? Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche. Le nom du magasin, c'est les Tisanes d'Agatha. Ça s'appelle? Les Tisanes d'Agatha. Les Tisanes d'Agatha. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Bon après-midi à vous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Alors, je disais que vous pouvez aussi y aller sur mon site. C'est les tisanesdagatha.com. Les tisanesdagatha.com. De là, vous trouverez tous les produits. Vous verrez tous les produits. On a expliqué un peu comment ça se passe. Vous verrez tous les produits. Donc, vous pouvez faire vos commandes ou appeler pour faire la commande. Donc, c'est les tisanesdagatha dans un mot.com. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Voilà, je vous écoute. Je vois que vous parlez d'un problème qui me concerne. Parce que je souffre beaucoup de ballonnement. Ah oui. Et pourtant, je ne mange pas du lait, je ne mange pas de yaourt, je ne mange pas du fromage. Et pourtant, j'en souffre. Le matin, je vote plat quand je me réveille, mais dans la journée, ça grossit tout seul. Ah bon, et beaucoup de flatulence. Que je n'ai pas mangé, ça grossit. Je mange des légumes verts, oui, mais du pain complet. Je mange même pas de viande. Et oui. pourtant, j'ai ce problème-là et je ne sais pas comment m'en débarrasser. C'est très désagréable. Ah oui, là je crois bien. Donc ça signifie que l'intestin est déjà enflammé et comme lui, il fonctionne mal, c'est comme une voiture. Si vous avez une voiture qui surchauffe, ben, il va faire ça, hein. Il va pas démarrer, il sera malade, il sera pas bien. Le côlon, il est chaud. Se nettoyer le côlon doit être fait 6 fois dans l'année. On doit savoir désenflammer son côlon si on veut avoir déjà une belle peau, voilà, comme je dis, régler son pH. D'accord. À partir du moment où vous aurez réglé votre pH, vous verrez, vous supporterez mieux la nourriture. D'accord. D'accord, mais il faut vous oser attendre. Vous avez quel âge maintenant? J'ai 54 ans. Il y a de 54 ans. Combien de fois avez-vous pu nettoyer votre intestin? Non, je ne connais pas. Ah ben voilà. Donc c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est qu'il faut régler le pH de l'intestin afin que le corps accepte le reste. D'accord. D'accord? Donc vous viendrez, on va vous donner ce qu'il faut pour régler cette inflammation que vous avez au côlon qui vous empêche de vivre. D'accord. Okay. Je vous remercie grandement, madame. Avec plaisir, madame. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, autrement, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne?
Alors, je disais qu'en réglant le pH, bien sûr, oui, allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Je voudrais un renseignement sur le lait d'avoine. Oui. Quand vous dites de ne pas boire du lait le soir, et le lait d'avoine, il faut... Oui, le lait d'avoine, c'est végétal, c'est pas du lait. On peut plus dire boisson d'avoine. Oui, et en plus, c'est un bon régulateur aussi pour les intestins. Hein. Ça régule très bien les intestins. Donc, vous pouvez le boire le soir, ça ne va pas du tout gêner. C'est tout ce qui est animal qui dit que le corps humain n'accepte pas toujours la dose élevée qu'on lui donne. Ça ne veut pas dire qu'on peut ne jamais en consommer, hein? Mais on en consomme tellement parce que ce sont des aliments de base, mais le corps n'accepte pas toujours ce mélange animal et végétal. D'accord? Il supporte plus quand c'est végétal parce que son corps demande plus ça. Vous savez, hein? Il y a plusieurs modèles d'avoine. On peut prendre n'importe. Il y a là-dedans, je trouve bien. Et d'autres moins. Oui. Ouais. Non, mais tu peux en consommer, ça protège bien les intestins. D'accord? D'accord, merci. De rien. Rien. Au revoir. Allez, au revoir. Alors, nous avons vu aujourd'hui et nous insistons aussi sur la flatulence pour savoir comment manger et comment ne pas manger. Alors, d'ici la semaine prochaine, nous allons ouvrir les inscriptions pour commencer les formations. On a déjà fini le premier livre avec les cahiers d'exercice. Donc, nous pourrons déjà commencer à proposer aux infirmiers et aussi les infirmiers et ceux qui aident les infirmières, on peut commencer à les former pour savoir comment faire parce que bientôt, on ouvrira d'autres pharmacopées. Je suis prête. J'aime bien que tout soit bien fait, bien ficelé, bien organisé avant de me lancer dans quoi que ce soit. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui savoir que l'année 2022... Oui, eh bien, attendez, je réponds. Hein. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Le premier monsieur que nous avons aujourd'hui. Oui, très bonne émission d'ailleurs. Merci. Je voudrais vous demander quelque chose. Je suis devant ma télé, j'entends que vous parlez de pH. Je voudrais savoir de quoi il s'agit vraiment, parce que je suis... Voilà. Le pH pour vous, c'est quoi? Alors, le pH, c'est vraiment l'équivalence, comme je dis, l'équivalence standard du corps humain. Il ne faut pas que le corps soit trop acide et ni trop peu acide. Voilà. Donc, il faut qu'il soit équivalent. Et quand on a un bon pH, le corps peut assimiler et accepter beaucoup de choses. Par exemple, si vous avez des problèmes de digestion, c'est parce que votre pH n'est pas établi, n'est pas bon. Donc, il est soit trop acide, OK? Soit il est trop acide et il ne peut plus supporter, ou bien soit il est vraiment trop chaud. Donc là, quand il est trop chaud, alors là, il plonge. Le corps humain ne supporte pas... Alors, à partir du moment que vous avez un mauvais pH, vous vous sentez fatigué, vous ne voulez rien faire, vous avez comme si vous avez des rhumatismes et vous êtes vraiment down. Et comment perdre son pH? Je vous explique, il est très simple de perdre son pH. Si vous mangez des tomates, la tomate, le soir, ou bien une sauce tomate, ou bien une pizza, vous faites chuter votre pH tout de suite. Le lendemain, à votre réveil, vous voyez que vous commencez à tousser. C'est parce que le soir, vous avez soit bu du lait, ou soit vous avez mangé un repas trop épicé, ou soit vous avez mangé soit un kebab ou une pizza ou les repas, des trucs quoi. Et le lendemain à votre réveil, vous faites l'expérience, vous allez commencer à tousser tout de suite. Votre pH a chuté et votre métabolisme a changé. D'accord? Il est devenu acide, alors il n'est plus très bon. Vous voyez? Donc, quand je dis de nettoyer le corps 6 fois dans l'année, c'est pour permettre au corps de fonctionner le mieux. Et en 10 jours, si vous faites le solide ou l'eau ionisée, vous verrez que votre corps va se rétablir parce que vous n'aurez pas mangé n'importe quoi
à n'importe quel moment et votre corps reprendra son énergie et vous serez mieux protégé. OK? D'accord. Vous avez compris? Vous serez beaucoup mieux protégé. Testez-le. Ne mangez pas n'importe quoi le soir. Essayez d'éviter le pain blanc le soir, de manger du fromage, des œufs le soir, etc. Il y a une liste à respecter. Vous mangez vos légumes et après les légumes, vous prenez une bonne tasse de thé, soit framboisin ou vous pouvez prendre des feuilles de casse, vous pouvez prendre du poupier, des plantes que vous avez devant chez vous. Faites une bonne tasse avant d'aller au lit et attendez de digérer. Le matin, à votre réveil, vous n'aurez rien, vous n'aurez aucun problème à la bouche. Ni cracher le soir, ni avoir des maux de ventre, ni avoir une mauvaise odeur, ni avoir une grande fatigue. Non. Vous allez vous réveiller bien, vous aurez de l'énergie et vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. D'accord? OK. Vous allez voir, testez-le. Comme ça, à 60, 80 ans ou 100 ans, vous êtes au top. Et je vous assure, ce que j'aime dans mon métier, vous savez ce que j'aime dans mon métier? C'est quand les gens viennent me voir fatigué, épuisé, déstabilisé, angoissé, et après leur avoir donné un traitement pour régler le pH, ils reviennent me voir en 15 jours, ils sont beaux, ils sont bien, ils ont une belle peau, ils ont repris confiance en eux, et il n'y a pas d'âge pour être bien, je vous assure, je suis contente. Vous avez compris? Compris. Donc, je ne donne que 15 jours pour établir le métabolisme. Et je vous dis franchement, si vous comprenez le message que j'essaie toujours de passer depuis des années, je vous assure, vous n'aurez jamais eu le droit d'avoir ni rhumatisme, ni arthrose, ni douleur, ni dépression, ni maladie chronique. Non! À partir du moment où vous allez régler votre pH, chers messieurs, mesdames, vous serez au top. Vous aurez de l'énergie et vous serez des gens heureux et satisfaits. Vous avez compris? C'est ça ma démarche. Pas de problème. À bientôt. À bientôt. OK. Au revoir. Et aussi, je vous dis pour les hommes, excusez-moi, messieurs, si vous prenez l'habitude de régler votre pH, vous n'aurez pas de problème de prostate. Hein? Parce que qu'est-ce qui cause des problèmes de prostate? C'est souvent de grosses fatigues, un ralentissement au niveau du flux sanguin. Ça fait gonfler la prostate. Consommer beaucoup de trucs sucrés et finir par avoir des candidats albicans dans la bouche qui finissent par aller à la vessie et qui attaquent la prostate. Mais comment me débarrasser de mes candidats albicans qui me rendent malade? Je règle mon pH. Et je vous assure que si vous faites ça, vous avez 6 fois dans l'année pour régler votre pH, je vous assure, vous allez éviter les maladies. Et vous serez comme vos parents, des gens forts, bien mental et physique. Et j'espère que le message qu'aujourd'hui nous avons pu parler de surtout nos problèmes de gaz, qui dit gaz, dit mauvaise alimentation. Qui dit gaz, dit dérèglement du pH. Qui dit gaz, inflammation de l'intestin, ça peut être causé par des médicaments, ça peut être causé par de la nourriture, ça peut être causé par le mental aussi, parce que quand on a des problèmes d'angoisse ou de stress, ça peut compresser l'intestin et après, vous allez voir, vous spasmez, l'intestin spasme et les gaz remontent par le stress et les angoisses. Alors, vous voyez, vous avez plusieurs facteurs qui peuvent vous amener à avoir beaucoup de gaz. Alors, vous avez bien compris. Vous pouvez avoir des gaz par des médicaments, vous pouvez avoir des gaz par la nourriture, vous pouvez avoir des gaz par le système nerveux. Alors, apprenez à régler votre pH parce que vous êtes toujours en face de difficultés dans la nature que nous vivons dedans. Si nous n'avons pas ce qu'il nous faut pour aller à la guerre, nous allons perdre cette guerre qui est de vivre sur Terre. Améliorez votre santé et je crois qu'il n'y a aucun Covid au monde qui pourra vous détruire si vous améliorez votre pH. Je vous salue. Au revoir.